Bienvenue sur les petites interviews by Yes Home. Je suis Véronique Dubourg, comportementaliste canin. J'ai à cœur de vous partager ma vision du chien pour vous aider à mieux comprendre vos loulous. Alors aujourd'hui, on va parler flair avec Laure Hanouna. Je la laisse se connecter. Je vous laisse également arriver. Je vois que Laure, tu es là. Bonjour Laure. Hello, ça y est, ça a fonctionné, nickel. Oui, du premier coup, on a de la chance. Tu vas bien? Oui, bien et toi? Oui, super. Bienvenue à toi. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue aux personnes qui vont nous rejoindre en direct. Et bien sûr, il y aura le replay pour ceux qui ne sont pas là. Donc, si tout le monde nous entend bien, on va commencer peut-être par une petite présentation pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Ok. Laure Hanouna, je pense que pour résumer, parce que voilà, quand on a atteint un certain âge, la présentation elle dure de plus en plus et puis c'est pas forcément l'idée. Je dirais trois chiffres, 25, 14 et 10. 25 parce que là en 2026, j'entame ma 26e année en tant qu'éducateur canin. Pas en tant que professionnel, hein, parce que j'ai commencé Ah, en ça fiche octobre. un peu. J'ai- Ah, Ah voilà, ça reprend. Donc, s- ok. Donc, je disais que j'ai commencé en club, comme pas mal de gens qui sont devenus éducateurs canins. Donc, j'ai été bénévole pendant pas mal d'années. Et puis ensuite, donc ça, c'est pour les 25. Ensuite, on a les 14. En octobre 2026, ça fera 14 ans que je fais de la détection. Où d'abord je l'ai fait en punaise de lit et puis quand j'ai eu ma fille, en fait, j'ai arrêté parce que c'était vraiment extrêmement contraignant de le faire en professionnel et puis un peu plus tard, du coup, j'ai lancé ça en loisir et 10, les 10 ans de Chien Zen, puisque j'ai créé Chien Zen en tant que structure en 2016. Voilà si on peut résumer. eh ben, écoute, on va surtout profiter de toute cette expérience dirigée vers le flair et plus particulièrement la régulation émotionnelle, parce qu'évidemment, ça me tient à cœur. Et on va commencer par les bases, en fait, parce que je trouve que on ne peut même pas imaginer à quel point le flair du chien est puissant, tellement forcément on n'a pas le même sens. Donc, on va commencer par poser les bases. Et qu'est-ce que tu peux nous dire de la différence entre le flair justement du chien et celui de l'humain? Alors déjà, je dis coucou parce que je vois plein de gens qui me disent bonjour, bonjour. Donc bonjour à tous ceux que Oui, je connais et à ceux que je connais aussi. et tu me permets de dire si les personnes bienvenues effectivement ont des questions ou des partages, c'est tout à fait bienvenu dans les commentaires. Voilà, on y répondra avec grand plaisir. Parfait. Euh, alors, tu peux répéter ta question, du coup, mon cerveau, il est parti. Oui, J'étais en train alors de me dire, c'était en quoi l'odorat du chien est-il différent de celui de l'humain? Pour poser les bases, on va commencer comme ça. ouais, et ben déjà, il est beaucoup plus puissant. Je pense que ça, c'est vraiment la grosse, grosse différence. Euh, Au niveau physiologique, on va dire que les parties dédiées au flair sont beaucoup plus importantes, déjà au niveau des muqueuses nasales, et puis ensuite dans le cerveau au niveau du bulbe olfactif. Et du coup, ça fait qu'ils ont un outil bien plus puissant que le nôtre. Ok, qui peut-être pour que ça soit. D'ailleurs, on dit que le chien voit le monde avec son nez. Peut-être pour qu'on prenne conscience à quel point tu peux donner des exemples pour que ça soit parlant. Alors après, on peut donner des chiffres. Les chiens, ils sont entre 200 et 300 millions. Il y a des variations en fonction des races. Donc on parle de millions de cellules olfactives versus, je crois que c'est 5 à 7 pour l'humain. Donc déjà, ça donne un peu Ouais. une idée des proportions ou des disproportions, eux et nous. Euh, et puis ensuite, ils ont non seulement le système olfactif, en tout cas, il-
Ah, de mon côté, je t'entends plus, ça fige un peu. Tout ce qui est c'est développé, mais ils ont aussi. Attends, on va faire un truc. Ouais, parce que Je de vais, mon je vais côté, essayer de me déplacer. Ouais, attends. ça figeait un peu et Voilà, le je son suis devant la aussi. fenêtre. Voilà, Est-ce que là, c'est la mieux? Wi-Fi. Ben, ouais, ouais, non, alors moi, j'ai pas de Wi-Fi. Du coup, là, je suis en 5G. Enfin, j'ai pas de Wi-Fi. C'est pire quand je suis en Wi-Fi. Donc, je me suis mise en 5G. Et, Là, ça a l'air mais, pas mal, hein. ouais, mais c'est parce que je me suis mise vers la fenêtre. Donc, du coup, j'ai antenne directe vers, ben, j'espère, les satellites et le reste. Ok, On va essayer. Donc, on disait, oui, pourquoi on dit que ça a le chien coupé où? ben, ça coupait l'explication au niveau cerveau. Tu commençais par donner des chiffres, l'explication au niveau cerveau, comment ça fonctionne. Oui. Donc, je disais que non seulement au niveau du système olfactif en lui-même, bah, il est plus puissant, mais ils ont en plus le fameux organe de Jacobson qui leur permet, et ça c'est entre guillemets non négligeable, d'analyser tout ce qui est phéromones. Euh, et donc, ça donne encore une autre dimension, puisque nous, on a perdu cette capacité-là parce que pour se reproduire, eh ben, on se demande pas si l'autre est prêt ou pas. Nous, c'est voilà, on s'invite au resto. Est-ce que tu as une bonne situation financière? Enfin voilà, c'est d'autres paramètres. Et nous, on a perdu cette capacité-là. Mais les chiens l'ont gardée et bah, aussi au travers des phéromones, ça leur permet vraiment de récolter un nombre incroyable d'informations sur bah, comment est l'autre, quel est son état au niveau du cycle hormonal, si par exemple c'est une femelle non stérilisée. Pareil, ben, le mâle, est-ce qu'il est castré, est-ce qu'il n'est pas castré. Et puis évidemment, ça va donner aussi d'autres informations sur l'état émotionnel, puisque bah, quand il y a un marquage urinaire, on sait que on peut avoir transmission, bah, soit bah, si l'animal il est sous médication, ou si émotionnellement il n'est pas bien, il est peureux, etc. Tout ça, ça transparaît. Absolument, parce que du coup, dans la peur, il y a des hormones que le chien va capter, qu'il a cataloguées dans son. C'est pour ça qu'il faut les laisser renifler comme telles. Et du coup, pour l'organe de Jacobson, parce qu'on a des professionnels qui nous rejoignent et coucou aux confrères et consoeurs, mais il y a aussi les particuliers. Tu peux expliquer, c'est quand le chien il ramène un peu l'odeur, on voit qu'il l'analyse. Tu peux expliquer comment ça marche pour ceux qui ne connaissent pas du tout? Oui, pardon. Du coup, l'organe de Jacobson ou organe voméronasal, en fait, c'est un espèce de petit trou dans le palais, mais qui est petit, hein, enfin, on ne le voit pas à l'œil nu, et qui permet au chien en fait, de capter ses phéromones directement par la bouche. Donc déjà, en général, on a un comportement, quand le chien flaire une odeur XY, souvent c'est la bouche fermée, et on a vraiment le nez qui fait comme ça, ce petit bruit. Quand le chien utilise son organe voméronasal, souvent la gueule, enfin la plupart du temps la gueule est ouverte, puisque il va faire en fait entrer les molécules ben, par la bouche pour qu'elles soient captées par cet organe voméronasal. Et ensuite, ben, pour pouvoir, à travers son bulbe olfactif, analyser toutes ces infos. Ce qu'on peut avoir comme réaction très visible, c'est le fameux, j'ai envie de dire, stéréotype du mâle qui. Mais alors, les femelles le font aussi, mais c'est plus rare. C'est ça que je prends l'exemple du mâle, du mâle qui va renifler longuement, souvent, un pipi de femelle et qui ensuite va se mettre à claquer. Alors, on peut même avoir la langue hein, qui va vibrer. Et on va avoir bah, des fois toute la bouche qui va claquer. Ça dépend un peu de l'intensité. Voilà. Et parfois même quand on est proche de son chien et qu'il reçoit ça, il peut le faire aussi d'humain à chien. Ma chienne le fait Oui. de temps en temps et elle s'arrête effectivement. Mm. Absolument. Et du coup, leur flair, pour toujours dans les bases, ils peuvent à la fois respirer par une narine et analyser par l'autre, ce qui rend que nous, on est quand même, peut-être tu peux développer. Ouais, et puis bah il y a justement, enfin, alors il y a cet aspect-là, et puis l'aspect en fait ventilation, c'est-à-dire que comme ils ont ces petites fentes sur les narines de côté, en fait ils peuvent, ben, par comme nous le trou inspirer et presque immédiatement expirer, et ce qui fait que ben il y a un système de ventilation qui est
très efficace et ça leur permet d'emmagasiner un nombre incroyable d'informations dans un laps de temps très court. Chose que moi j'ai essayé sans comparaison. Voilà. On dit qu'un chien qui vraiment est sur une odeur et qui analyse une odeur, il peut faire 5 à 12 inspire, expire par seconde. Moi, je crois que je suis arrivée à 3 et Je encore. vais essayer, je te dirai, je vous dirai. Ouais. Non, j'étais là, ouais, d'accord, bon, ok. Passons à autre Et, chose. Mais c'est oui, intéressant de faire ces exercices-là. Moi, j'aime. Enfin, alors, on sort un peu du flair, mais j'aime beaucoup me mettre entre guillemets à la place du chien. Donc, si je vois, par exemple, mon chien qui va bugger sur un truc parce qu'il a vu quelque chose et puis il se fige, en fait, moi, je vais baisser ma tête et me dire, bon, qu'est-ce qu'il a vu, mais pas à hauteur d'homme, vraiment à hauteur de chien. Et du coup, bah, je me suis dit, tiens, ils arrivent, ils font 5 à 12 expire, enfin, inspire, expire. Ben, combien moi j'arrive à faire? Je dis, ok. Bon. ok. Et par rapport à ça, donc on a vu qui captait les hormones, donc les émotions de ce qui se passe, etc. Il y a aussi les variations hormonales, les maladies peuvent les capter. Il y a des chiens qui sont même formés à ça, etc. Le temps de l'odeur, elle peut rester à leur portée combien de temps? Ah, alors ça, c'est ma réponse préférée, ça dépend. Parce que, en fait, ça va vraiment dépendre de l'environnement. Voilà. Mais je voudrais juste revenir sur quelque chose que tu as dit et qui me paraît hyper intéressant quand tu disais voilà, qu'ils arrivent à renifler, enfin à sentir effectivement les maladies, etc. Mais ils arrivent aussi, et ça, je pense que c'est hyper important. Enfin, c'est en tout cas ce à quoi j'essaye de sensibiliser de plus en plus, peut-être, on va dire, les gens, c'est qu'ils arrivent à capter notre état émotionnel. Alors, ils nous lisent, bien évidemment, hein, parce que quand on est énervé, on va avoir plus de tension musculaire. Quand on est en colère, ça va être pareil. Euh, Forcément que ça, ils vont le voir, puisqu'on va se déplacer pas de la même façon. Enfin, il y a plein de signaux visuels, mais ils vont aussi arriver à sentir, notamment, on le sait, hein, puisqu'il y a des études qui ont été faites, ils peuvent ressentir la tristesse, la joie, la peur. Voilà. Et du coup, moi, des fois, j'essaye d'être un peu comédienne, mais en fait, il faut être tellement bon comédien qu'on arrive, en étant comédien, à changer notre propre émotion. Si par exemple je rentre d'une journée et que je suis un peu agacée et que j'ai mes chiens qui arrivent, je vais essayer de peut-être pas leur montrer que je suis agacée, mais ça veut dire que je vais me mettre dans un état d'esprit où cet agacement, je vais le mettre de côté. Enfin, je vais être joyeuse et à force d'être joyeuse, ben, je vais vraiment être joyeuse. Et Absolument. il y a que comme ça en fait qu'on peut les leurrer ou voilà. Mais Oui, et c'est pour ça qu'on peut pas tricher. Mais oui, ça passe par le flair aussi. absolument. Et pour moi, c'est pas les leurrer, c'est vraiment switcher. C'est quelque chose qu'on a de switcher, effectivement, comme d'être plus dans la gratitude pour tout ce qu'on a, etc. Tout ça, ça va nous réguler. Et je te rejoins. J'avais des clients qui disaient, oui, que le chien avait peur en voiture. Il essayait de la rassurer, mais ils étaient eux-mêmes complètement Mmh. contaminés, complètement stressés, etc., etc. Et je leur ai dit, vaut mieux à ces moments-là ne pas la rassurer, c'est-à-dire banaliser euh, et dire, ben voilà, là on n'est pas en état de te rassurer, mais on est là, en fait, d'être authentique. Et ça a plus d'impact que d'essayer de rassurer un chien, alors que soi-même, là, ça fait encore plus d'incohérence. Mais c'est un autre sujet. Non, non, mais Euh, bah, enfin, oui et non, Enfin, parce oui, que c'est non, c'est si on est juste en et en plein même dedans. temps, c'est lié. Et comme on dit, par exemple, l'anxiété nourrit l'anxiété. Donc, si on a un chien qui est un petit peu anxieux, que nous-mêmes, on va dire qu'on a un fond anxieux, qu'on voit que notre chien est pas bien parce qu'il est anxieux, en fait, ça va nourrir notre anxiété et ça va nourrir par miroir celle du chien. C'est-à-dire qu'il dit, bon, moi, je suis pas super bien, mais je vois que elle est pas bien du tout, donc j'ai raison de pas être bien. Et en fait, ça va avoir un effet ping-pong comme ça. Mais bon, ça, je crois que savoir que c'est que plus enfin, c'est un peu ta spécialité, tout ce qui est lié à ces systèmes-là. Mais Absolument.
Mais c'est vrai que là où je voulais vraiment en venir, enfin, si on revient à notre sujet du flair, c'est que bah, ça, chez le chien, ça passe aussi par le flair, Oui. de ressentir tout ça. Ah, mais complètement, complètement. Et c'est pour ça aussi que tu vois, parfois, il y a un croisement et les personnes ne comprennent pas pourquoi le chien réagit à ce chien-là. Va savoir dans quel état ce chien était, qu'est-ce qu'il envoyait comme odeur, et si ça se trouve, il était très haut, très stressé, Mm. très anxieux. Et donc, c'est toujours de laisser cet espace sans nous-mêmes réagir, puisqu'on ne sait pas. Faut Mm. bien être dans l'humilité qu'on ne saura jamais ce que le chien capte avant nous. Ouais, et en plus, ils peuvent capter très loin. Moi, je me suis amusée à faire des tests. Enfin voilà, j'observe énormément, énormément mes chiens en promenade. Euh, et du coup, quand tu m'as demandé une photo justement d'un de mes chiens qui flaire naturellement, je t'ai dit, mais en fait, j'en ai pas. Parce que c'est vrai que alors, soit j'observe, soit en fait, je filme. Et je filme parce que à l'œil nu, enfin, il y a tellement de choses qu'on ne voit pas que j'aime bien repasser au ralenti. Et Ouais. là, je vais pouvoir identifier. Et c'est pour ça qu'en fait, je dis, bah, en fait, j'ai pas de photo parce que bah, c'est soit je suis dans l'observation, soit je filme. Et du coup, j'ai pas. Alors bon, j'aurais pu faire une capture d'écran, etc. Voilà. Mais Mais celle que tu m'as donnée, moi, je la trouve hyper organique, hyper, tu vois, et ça m'amène à la concentration que ça amène. Tu vois, le ouais. chien, là, il est sur son arbre, est-ce que tu peux nous parler de cette concentration que peut amener d'être dans son flair? Je pense que pour certains chiens, alors ça n'engage que moi, hein, mais je pense que ça les plonge presque dans un état un peu méditatif. Comme si nous, on était tellement absorbés euh, par, oui, par quelque chose. Et pourquoi je parle d'état méditatif? Parce que c'est tellement apaisant de les voir renifler. Et qu'en plus, un chien ne peut pas renifler en étant énervé. Et du coup, ça demande une autorégulation, en tout cas une régulation au niveau du système nerveux et du coup au niveau du système même physiologique, parce que Bien on va sûr. avoir une baisse du rythme cardiaque, on va avoir les muscles qui vont se détendre, voilà, on va avoir tous ces micro-signaux. Et du coup, c'est pour ça que je parle d'état méditatif, parce que certains chiens sont parfois tellement concentrés qu'en fait, il n'y a plus rien qui existe autour. Mais, Absolument. mais avec tout ce que ça peut impliquer, c'est-à-dire que ça peut même être dangereux. On le sait, hein, les chiens de chasse qui sont dans leur piste, ils font pas attention de savoir s'il y a des voitures ou pas, hein. Voilà. Mais si on parle sans avoir un chien, par exemple, qui est en mouvement, mais simplement il explore une odeur ou il cherche quelque chose, c'est vrai qu'il y a plus rien qui existe, hein. Absolument. Et tu vois, par rapport à la régulation, en fait, la régulation émotionnelle du système nerveux, elle passe par les sens. C'est pour ça qu'on dit, faites des transitions, nous, orientons-nous dans notre espace avec la vue, ça va nous faire nous poser. Mhm. C'est ça qui régule le système. Donc un chien qui renifle, effectivement, il utilise un sens, il n'est plus dans son alarme. Tu vois, si c'est un chien anxieux, c'est comme s'il y avait l'alarme, mais tout d'un coup, Exact. il peut voir l'ensemble du paysage. Ok, l'alarme elle sonne, mon anxiété, Mm. et en même temps, puisque je suis ancrée dans ma respiration, je peux bien voir que, ok, c'est peut-être, c'est pas, il n'y a pas de danger. Donc, Mhm. je te rejoins totalement. C'est Ouais. comment faire pour se réguler. Passons, humains et chiens, par les sens. Ouais, tout à fait. Et chez le chien, je pense que c'est le sens qui leur permet ça. Eh oui, On va pas obtenir ça avec le visuel, au contraire, mais ça, on peut peut-être en parler après. oui, Mais c'est clairement chez le chien vraiment la clé. L'autorégulation, pour moi, elle passe par le flair. Comme, je sais pas, pour certaines personnes qui ont un certain type d'état émotionnel. Alors, je suis pas du tout ni psy, ni neuro spécialiste, etc. Où on va bah voilà, il y a des gens, on leur dit, bah ce serait bien que tu essayes la sophrologie, d'autres des exercices de respiration, de la méditation, etc. Et ben pour moi, tout ça chez le chien, c'est le flair. absolument. Si je devais résumer. Oui, 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 et on va continuer.
Absolument. Et ça peut aussi, pour peut-être qu'on regarde toute la sphère, ça peut aussi déréguler, c'est-à-dire, imaginons une odeur euh, qui ramène à un souvenir, tu vois, de violence Mm. négatif, etc. Évidemment, que quand il renifle, en général, ça le régule parce que c'est des odeurs intéressantes de pipi, il y a de la sécurité, mais ça peut aussi faire l'inverse. C'était juste pour faire, pour compléter. Une petite question de Ouais. Patrice. Le chien peut-il se faire une image mentale de ce qu'il flaire? C'est hyper intéressant et je complète. Comment une odeur peut raconter une histoire à un chien? C'était un peu ma future question, donc je te laisse. Euh, alors, oui, il peut se faire une image mentale de ce qu'il flaire, mais en fait, ça va être à différents. Comment dire? Si on parle d'image mentale et qu'on se dit, OK, on a une photo devant nous, euh, selon ce qu'il flaire, l'image va être plus ou moins complète. Voilà. Euh, Parce que, en fonction du délai, peut-être qu'on imagine c'est comme un puzzle où il va y avoir des trous. Donc, il va avoir des compléments d'informations. Enfin, il va avoir peut-être une image générale, mais pas les détails. Après, on peut avoir, moi j'ai toujours en tête l'image du chien qui capte une odeur qui peut être à plusieurs centaines de mètres. Et du coup, il va analyser, parce que souvent ça leur prend quand même quelques secondes, jusqu'à même parfois une minute complète, où on voit le chien qui capte, et ensuite il va décider s'il va vouloir y aller ou pas. Euh, donc, donc, ça va vraiment être à différents. Voilà, il va y avoir différentes images, enfin, ou différents, on va dire, types de netteté par rapport à cette carte mentale. Donc ça, c'est pour répondre à la question de Patrice. Et il y a Fanny qui dit la fameuse synesthésie olfactive. Oui, et peut-être, alors il y a une question qui me vient, je sais pas ce que tu en penses et si c'est vrai, on a vu passer des images où il y avait plein de couleurs et on disait Mm. que c'était comme ça que le chien voyait avec son cerveau, enfin sentait avec son cerveau. Qu'est-ce que tu en penses? Et est-ce que c'est vrai? J'ai pas creusé quand c'était passé, mais Ouais, je pense que c'est une vidéo de Alexandra Horowitz, sauf erreur. Enfin, en tout cas, je sais il y en a une sur YouTube qui est qui est produite très bien par d'ailleurs. TED. Ouais, que moi j'aime beaucoup et que je montre régulièrement parce que, bon, déjà, le docteur Horowitz, c'est une grande, grande spécialiste de tout ce qui est olfaction. Elle l'a Mm. étudié, ça fait, enfin, pendant pas beaucoup d'années, enfin, ça fait très longtemps qu'elle a étudié chez le chien, mais elle l'a aussi étudié chez l'humain. Elle a fait même des tests sur elle-même et elle décrit ça dans ses livres et c'est ultra intéressant Mm. puisqu'elle dit que même nous, si on a voilà, un flair qui est très peu développé, on peut, en s'entraînant, elle s'est entraînée avec son flair et elle a amélioré ses capacités et elle a vraiment vu une progression. Chose que je devrais peut-être faire parce que moi j'ai un flair absolument pourri. Et il y a même, elle parlait d'une jeune femme qui, alors c'était un métier que je ne connaissais absolument pas, qui est spécialisée dans les odeurs urbaines. C'est-à-dire qu'elle est mandatée pour, je sais pas, Alors là, traverser une ville, on va dire, voilà, New York l'appelle, et en fait, elle a des capacités olfactives qui sont telles qu'elle peut mesurer les nuisances olfactives, mais pour le coup, pour l'humain. Et de dire, bah voilà, là, ça sent beaucoup trop la c'est fou. poubelle, il faut faire quelque chose. Ouais, ouais, ouais. Et donc, c'est apparemment une activité professionnelle. Et voilà. Donc, l'humain, on peut aussi, mais encore une fois, voilà. Et pour cette histoire de couleur, en fait, elle l'explique par le fait que le chien, euh, enfin c'est supposé, hein, puisque Mm. on sait pas, enfin, mais on suppose que le chien ne voit pas les couleurs aussi bien que nous. C'est-à-dire qu'ils ont une vision qui serait un peu plus pastel. Mm. C'est comme si, voilà, on voyait un petit peu tout, pas tout dans les mêmes teintes, mais avec beaucoup moins de nuances et moins de précision. Et ces histoires de petites couleurs, en fait, ce serait leur donner la, comme s'ils voyaient en 2D, ce serait leur troisième dimension. Voilà. Sauf Ok, que bon, ils voient la profondeur, etc. Mais si tu veux, ça leur donnerait la netteté qu'ils n'ont pas par la vue et ok. qu'ils obtiendraient via le flair.
Oui, et tu vois, je fais une petite parenthèse, c'est pour ça aussi que des chiens qui sont stressés, anxieux, traumatisés, ils peuvent aussi ne pas reconnaître leur humain, enfin, si ça manque de prévisibilité, et que des fois on dit mais je comprends pas, il a réagi contre moi, il a montré les dents, etc. Qu'il y a un temps de latence et ils prennent les odeurs et ah ok, je peux me... Ouais, mais alors du coup, je suis ravie que tu parles de ça parce que, enfin, je pensais qu'on en parlerait un peu plus tard, mais je pense qu'on va en parler maintenant parce que ça me paraît pertinent. Hem, Ça, c'est énormément lié au fait que quand le chien est dans, cet espace, fight or flight, donc se battre ou fuir, donc quand il est en mode survie, il n'utilise pas le flair. Il utilise que Absolument. la vue. Voilà. Et comme, ben, sa vue n'est pas aussi, précise, s'il voit un homme arriver, bah, ils peuvent se demander, voilà: «Est-ce que c'est le mien ou est-ce que c'est quelqu'un que je connais pas?» Et il y a des gens qui sont tellement en mode panique qu'ils disent: «Ah, quelqu'un arrive, je veux pas en entendre parler». Voilà. Et effectivement, tu parles de ce temps de latence, mais parce que c'est le temps qu'il va falloir au chien pour que l'odeur arrive et qu'il fasse: «Ah oui, c'est toi». Voilà. Mais en Absolument. fonction du sens du vent, il faut qu'il y ait peut-être si par exemple, le chien a le vent dans le dos, donc ça veut dire qu'il ne sent absolument pas l'odeur de la personne qui arrive puisque l'odeur de la personne, elle part dans l'autre sens, hem et ben, il va falloir qu'il y ait quand même une très, très grande proximité avec cet humain qui potentiellement lui fait ultra peur, même si c'est le sien et s'il l'a pas reconnu. Donc souvent, effectivement, on dit, aux gens, parlez. Enfin, si Soyez le chien prévisible. oui, ou ne serait-ce que de parler au chien quand on voit qu'il est un peu comme ça, parce que la voix, il va la reconnaître et presque plus vite que le flair puisque, comme on disait avant, ben, le flair lui permet de s'autoréguler, mais il faut aussi une forme de régulation pour pouvoir utiliser son flair. Donc Absolument. c'est un peu le voilà, je veux dire le chat qui se mord la queue, mais Oui, oui, non, mais c'est ça, c'est toutes les étapes et c'est notre rôle justement d'être prévisible, d'avoir ces infos. Même parfois sur le canapé, hein, il suffit que ce soit le soir, il fait noir. J'avais gardé un chien comme ça, j'étais obligée de le prévenir que j'allais me lever, je laissais une petite lumière parce que le mouvement, etc., peut mmh entraîner une réaction qui n'est pas réfléchie, plus de cortex, etc. Je vois qu'il y a des commentaires Ouais, il y absolument a passionnants. Élise, ouais. C'est exactement la situation avec ma Staffy qui s'est fait attaquer par deux chiens en divagation il y a un an. Depuis, elle ne réfléchit plus. Absolument. Mmh mh. Absolument. Cela pourrait-il expliquer la morsure redirigée? Heu Ouais, enfin oui. Alors là, on est plus enfin, je pense que tu peux peut-être plus répondre, mais c'est que, bah, le chien, il est tellement dans l'action que, de toute façon, il se passe plus rien et en fait, une main qui va approcher, par exemple, si on parle de personnes qui veulent séparer 2 chiens, bah, en fait, il va pas savoir que si c'est un humain, un autre chien, il y a juste un truc qui arrive dans son champ de vision et il va rediriger. Absolument, Après c'est comme une continuation que tu le disais dans l'état sympathique, hein, de fuite ou de combat, effectivement, toute l'énergie de l'adrénaline, elle est là. Le cortex, il est hors ligne, donc pas d'analyse. C'est pas le moment, si je me fais courser par un lion, que je me dise, OK, qui est là, c'est quelle main, etc. Donc le chien, il peut, voilà, il voit pas qui est mort. Et aussi parfois, oui, c'est ça, c'est la confusion ou beaucoup de frustration. Mais c'est effectivement, en tout cas, mmh. ce n'est jamais réfléchi et c'est la morsure redirigée. Donc vraiment vigilance. Euh, Elle prend la fuite dès qu'elle voit quelque chose au loin et moi je deviens comme elle. Elle a sur le qui-vive parce que j'ai peur pour elle. Et voilà, c'est là où il y a de la co-dérégulation et ça se travaille, notamment dans le stage Mon chien, nos émotions et moi. On prend le binôme dans les deux quand il y a eu comme ça trauma. On prend Mmh. vraiment et l'humain et le chien pour donner des clés avec la longe. Et peut-être tu veux rajouter quelque chose, Laure, sur ce Ah bah, partage. alors, je trouve génial que dans ton stage, ben, tu travailles autant, l'humain que le chien parce que je Ah, zut, ça recoupe. Ça pense recoupe. Ah, voilà. Ça a alors recoupé tu au début de ta phrase. oui, donc je disais,
que je trouve super que tu prennes voilà, l'humain et le chien en tant que système à part entière, enfin, c'est-à-dire enfin, la fameuse absolument. systémique, et que tu travailles sur les deux. Mais par exemple, moi, le premier réflexe, quand je lis le commentaire d'Élise, je me dis, ben, c'est ta fille, enfin, cette chienne, il faut la remettre dans le flair, point. Mm. Voilà. Oui, oui. Et pour ça, il faut aussi que l'humain soit redescendu. Enfin voilà, c'est tout à. Ah oui, Mais oui, oui, oui. bien sûr. Oui, mais alors, le truc que j'ai observé, c'est que bien souvent, quand parce que moi, je travaille maintenant énormément comme ça, quand je suis en rééducation comportementale ou quand on me contacte pour des problèmes de comportement, et cetera. Heu, dans la plupart du temps, c'est des chiens qui ont été coupés du flair, Oui, mais mille fois. et je commence par des exercices tout bêtes, et très vite, je ressens, et chez le chien et chez l'humain. Parce que en fait, très vite, l'humain voit que son chien est bien, et du coup, et ben, on parlait de l'effet miroir, bah, automatiquement, il se détend aussi, Mais et les carrément. 2 s'enferment, en fait, dans une bulle, et on a cet effet, méditatif, en fait, pour les 2. Absolument. Absolument, je te rejoins totalement. Et oui, il y aura un replay, je réponds à ça, il y aura un replay sur nos deux comptes et sur YouTube et bientôt aussi sur le YouTube de Laure qui sait maintenant, qui sait comment faire maintenant. Alors, je pense de plus en plus au stage justement car on s'en va, mais j'ai peur qu'un stage avec d'autres chiens soit trop dur pour elle. Alors, je vais pas ici faire trop de pub sur le stage, mais justement le stage, dans nos stages, on recherche pas du tout on fait en balade en fait. Il y a pas, c'est pas sur un terrain, c'est pas fermé. Donc, si le chien a besoin de prendre 500 mètres, s'il a besoin d'être ouvert, eh ben, on va jamais forcer. Il peut observer de loin. C'est Mmh. vraiment on adapte au chien. Donc, à moins qu'il soit très très réactif, et là, ça serait de l'immersion humain. Et là, c'est autre chose, mais on veut pas le mettre en immersion. Mais on peut en parler en privé. Mais en tout cas, c'est adapté au chien parce que c'est pas enfermé. C'est ça que je voulais dire. Euh, alors, je continue les petites questions. Que se passe-t-il quand un chien, justement, ne peut pas utiliser son flair? On va penser aux laisses courtes. On va penser aux gens qui trouvent ça dégueu et qui tirent, tu sais, en ville, je voyais beaucoup ça, et qui tirent le chien. On va passer aux chiens qui restent dans leur jardin. Euh, quand on les prive de cette régulation, qu'est-ce que ça donne? Et ben, ça donne des chiens réactifs. Bon, ben, au Heu revoir, merci. Ouais, alors moi je suis extrêmement nulle pour faire durer le suspense ou les trucs comme ça. Moi je vais toujours entre guillemets au plus vite et au plus simple. Euh, non, alors ils deviennent réactifs. Alors puis il y a aussi, moi ce que je rajouterais à ta liste, hein, qui est tout à fait juste, mais il y a aussi quelque chose, et parce que je suis bien placée pour en parler, parce que c'est une erreur que j'ai faite, il y a le rythme aussi, le Ah oui. rythme de la Ah, promenade. je suis mauvaise Le, élève, moi, là-dessus. Ouais, alors moi, je me suis largement soignée. Ça fait 1 an et demi que je suis complètement revenue en arrière, mais parce que je me suis un jour réveillée en me disant mais pourquoi j'ai ces problèmes-là avec tous mes jeunes et que tous les vieux, j'ai pas ce type de problème. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était tout bêtement le rythme. Donc, voilà, quand on est dans une vie active, on se dit: «Ah là, oh là là, il faut que j'aille au boulot, alors il neige, donc il va y avoir du trafic, donc au lieu de faire, je sais pas, 30 minutes, on va juste faire 10 minutes et je ferai la balade plus longue en fin de journée». Du coup, on a les 10 minutes et puis on cavale, ensuite on part, et cetera, et ce stress, en fait, le chien, alors bon, évidemment, inutile de dire qu'il va le sentir, mais en plus, et ben, il va pouvoir prendre zéro info, parce que nous, on se dit, eh ben, dépense mentale, ou à la limite, on va lui lancer un jouet pendant 10 minutes, et ça fait un moment où en fait, il aura rien senti du tout. Donc, j'ai envie de dire, autant ne pas sortir le chien, parce qu'en réalité, c'était contre-productif. Heu, Ça, c'est la première chose. Mais ça veut dire que si on veut, bah, aider le chien, il va déjà falloir accepter
nous-mêmes de ralentir. Voilà. Mm. Donc ça veut dire qu'il va falloir changer, notre état d'esprit et pas, heu, finalement, ben, vouloir faire un trajet de trail, où on va faire, je sais pas moi 40 kilomètres, mais de se dire: «Ben, peut-être que je vais faire 4 heures, mais qu'en 4 heures, on aura fait 3 kilomètres». Ouais, Voilà. c'est ça. Il renifle, je m'arrête. Enfin, c'est sa balade, on marche doucement. Et du coup, les gens qui courent avec leur chien, qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus? Alors pour moi, c'est pas forcément un problème, mais pour autant que déjà, bon, ce soit pas tous les jours, heu et que, bah, il y ait le moment, où le chien enfin, on court ensemble et les chiens qui font ça, en général, ils sont habitués, mais qu'il y a aussi tout un temps, un autre moment dans la journée où il va avoir, bah, en fait, ça va être sa balade et donc il va pas courir, mais il va avoir son moment, où il renifle, ses trucs et cetera. Voilà. Oui, 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 Et c'est comme tout, hein, lancer la balle, moi ça m'arrive de le faire, avec mes chiens, mais ça va être 1 minute et encore, quand je vois, souvent au bout d'un moment, ils partent avec leur balle et puis, bah, ça veut dire fin du jeu pour moi. Donc des fois, je lance 2 fois la balle et puis c'est réglé. Donc c'est pas l'activité en question, qui est mauvaise, ça va être le rythme, la répétition et finalement, oui, bah, surtout le rythme et la répétition. Et peut-être Qui le chien aussi. Il y a des chiens oui. qui sont tranquillous, qui sont pas très hauts, etc. Et pour eux, ça va pas avoir d'impact en fait. Il faut regarder ça. Et des chiens qui sont réactifs, qui sont très hauts, qui ont du mal à se poser. Si on rajoute ça, on va dans le mur. Et là, au contraire, on va plutôt proposer de faire renifler, de marcher lentement, d'aller en Oui, oui, libre alors ou en longe. quand tu me parlais de faire courir le chien, pour moi, c'était, dans l'idée d'avoir un chien qui est, je veux dire, normal, pas un chien qui a déjà un problème. Ouais. Heu, Bah, oui, parce Oui, que mais si parce que on tu vois, il y a l'idée quand même, on le voit chez les clients, qu'il faut dépenser encore plus le chien qui a déjà un problème, alors que c'est au contraire, faut apaiser, chercher l'apaisement par plein de choses comportementales et de renifler. Par rapport à tout ce qu'on a déjà dit, je suis le gardien du temps. Est-ce qu'il y a déjà quelque chose où tu n'aurais pas été au bout de ton explication ou par rapport non, au alors thème? oui, alors le truc, c'est que, moi, je vois énormément, enfin et souvent, dès on m'appelle pour un problème de comportement, j'arrive et je vois un chien qui est comme ça. Voilà, en hypervigilance, mais de l'hypervigilance visuelle. Et pour moi, ça veut dire: «Ah, ça y est, c'est fini, ce chien, il a été coupé du flair, quoi». Il est tellement, dans cette hypervigilance, c'est-à-dire que comme il est stressé, ben, il observe et comme il observe, ben, ça le stresse parce qu'évidemment de scruter comme ça l'horizon tout le temps, c'est extrêmement épuisant. Ah Et oui. du coup, bah, moi, le premier truc que je vais faire, ça va être: «OK, on va faire redescendre tout ça, on va lui faire redécouvrir, qu'il a un nez». Et ensuite, on va peut-être, avoir besoin de mettre, d'autres choses en place. Mais parfois, déjà rien que de remettre le nez le chien dans le flair, ça réduit, c'est difficile de dire de chiffres parce que j'ai pas fait, j'ai pas quantifié, enfin j'ai jamais vraiment mesuré. Mais parfois, ça peut être même plus que 50. Ouais. Ouais. Je sais pas, tu vois, je serais incapable de donner un chiffre, mais en tout cas, je sais que la régulation qui passe par les sens pour l'humain, tu Mmh. vois, ça va activer le parasympathique à 95% du temps, sauf, tu vois, la personne qui n'a pas encore le processus pour se poser et qui est trop haute et qui est dans des boucles. Mmh. Mais du coup, comme le chien et l'humain ont le même fonctionnement, bah oui. Alors, que ressentent ces chiens baladés tout le long en laisse courte dans un milieu stimulant? Comment le vit-il? Ouais. Heu, ben, pas bien. Mm. Hem, alors, milieu stimulant. Là, je vais faire une petite parenthèse. Hem, Moi, j'habite, en campagne et hem,
Et du coup, c'est sûr que le milieu stimulant pour mes chiens, ça va être déjà village ou ville. Maintenant, pour les chiens qui sont en ville, je veux pas dire que c'est pas tant stimulant que ça, mais moi j'en vois beaucoup en fait qui sont arrivés, je vais pas dire à saturation, mais oui, qui réagissent plus vraiment parce que voilà, c'est un bruit de fond et qui vont peut-être plus réagir tout d'un coup en forêt dès Hum, qu'ils vont entendre un craquement de branches parce qu'ils vont faire ah, qu'est-ce que c'est. Voilà, parce que tout d'un coup il y a un bruit au milieu de rien. Euh, Maintenant, j'entends ce que tu dis, Patrice. Patrice, il parle de voilà d'une laisse d'un mètre et obligé au focus. Euh, en fait, on les coupe de tout. En hum. fait, on va les couper de tout leur sens parce que si ils sont obligés au focus, ça veut dire qu'ils n'ont même pas le droit de regarder. Enfin, la seule personne qu'ils ont le droit de regarder, c'est leur humain. Ils n'ont pas le droit de renifler. En fait, ils n'ont pas le droit d'être. Ouais. Ils n'ont pas le droit d'être, enfin je vais être dure, hein, mais ils n'ont Oui, pas le oui, mais droit je te d'être rejoins. autre chose qu'un objet qui valorise leur humain. Oui. Voilà, enfin moi je le vois comme ça, parce que finalement, ils vont être comme un joli sac à main ou une belle paire de baskets, quoi. Voilà, mais on va pas prendre leur entièreté de chien, on va même pas tenir compte de leur, je parle même pas de besoins, mais de leur envie. Hum. Voilà, est-ce que tu as envie de sortir ou pas? Enfin, je veux dire, et puis alors les besoins, alors là, on explose carrément les scores, hein, enfin. Oui, oui. Oui, non seulement il passe un mauvais moment, mais pire, parce que ça, c'est de l'accumulation hein, de stress, de dérégulation, qui fait qu'au code minute, à un moment donné, c'est des chiens du jour au lendemain. On dit, ah, je comprends pas, du jour au lendemain. Bah là, ça peut être redirigé parce que tout d'un coup, ça explose tellement c'est Alors, il y a ça, ou alors on va avoir de la détresse acquise, enfin, ou l'extinction complètement du caractère du absolument. chien, c'est-à-dire des chiens qui finalement, dès qu'on leur demande rien, ils sont incapables de fournir quoi que ce soit. C'est-à-dire ils restent comme ça. Enfin, ils vont rester figés. Mais encore une fois, pour avoir, par exemple, moi j'ai une croisée malinois, elle adore les exercices d'obéissance. Enfin, je dirais, elle a été livrée avec. À 3 mois, ça faisait 2 heures que je l'avais, elle me faisait déjà une marche au pied comme ça. Donc, je sais que c'est quelque chose qui lui plaît. Donc, de temps en temps, alors quand je dis de temps en temps, ça va être une fois par mois, hein, on va faire des petits exercices d'obé parce que je sais qu'elle kiffe ça, elle reçoit plein de bonbons et elle est contente. Mais encore une fois, c'est vraiment toujours de doser ce qu'on fait. Euh, Oui, voilà, et de pas tout le temps. Mais c'est comme des chiens avec lesquels on ferait trop de flair, parce que ça peut être épuisant. oui, c'est Et, ça. et, et on peut créer aussi une addiction. Enfin, voilà, c'est. Oui, et puis dans trop de flair dans les activités dont tu vas nous parler, et puis de toute façon, les personnes pourront aller voir ton compte, etc., si ça, ils ont envie d'aller plus loin. Mais c'est souvent en binôme avec l'humain qu'a lui-même des attentes et lui-même peut-être une pression que le chien Mm. réussisse sa piste, etc. Donc ça, c'est épuisant pour un chien. Enfin, donc comme tu dis, on prend en compte le binôme à chaque fois. Et oui. Et oui, donc Il donc faut que chacun y trouve son compte. C'est un peu vivre avec un chien, c'est comme une vie de couple, hein. Il y mais a oui. des fois, je veux dire, moi là en ce moment, je prends sur moi, mais j'ai une de mes chiennes, Prana, à chaque fois que j'ouvre la baie vitrée, elle fait comme ça, elle se ramasse au sol, mais comme un chien battu. Parce Hmm. qu'elle estime qu'on a de la neige, que c'est scandaleux parce qu'il fait beaucoup trop froid et qu'on ne va pas promener. Donc, sauf que pour la promener, souvent en fait, c'est plus pratique pour moi de la sortir dans le jardin. Et comme des fois il faut aussi qu'elle aille faire pipi, c'est dans le jardin. Donc maintenant j'essaye de faire des rituels pour qu'elle comprenne que ce n'est pas une punition, que je la mets dans le jardin pour qu'on aille promener. Enfin voilà, c'est dans ce sens-là que je dis, c'est comme une vie de couple, c'est des compromis. Je dis, ok, j'entends que tu n'as pas envie d'aller faire pipi, mais enfin moi, j'ai pas envie de nettoyer mon parquet à 3 heures du matin parce que ça fait depuis 3 heures de l'après-midi que tu n'es pas sorti. Et du coup, c'est de dire, bon, voilà, faire un effort, on va faire pipi même s'il fait froid. Ouais. Alors je compatis parce que on a déménagé et dans le nouveau jardin qui est petit ici, ma chienne considère que c'est une pièce supplémentaire et donc Ah oui. je refais la balade du soir comme à Paris alors que je suis en pleine campagne. Je me fais le tour du quartier et je suis la seule
à promener le chien. Il y a personne, les volets sont Ouais. fermés. Je me dis bon, bah, je suis la seule à sortir mon chien à Mm. la campagne. Alors, je Mm. vois le timing. Ouais, alors il y a Euh, juste Patrice qui dit merci, pensez à ces chiens parfois en groupe, en laisse courte, dog sitting. Ouais, clairement, on ça sera c'est voilà. d'accord qu'une laisse, c'est minimum vraiment 3 mètres, 5 mètres, Mm. bien sûr qu'on apprend à gérer, et bien sûr en libre, enfin dans la nature, 15 mètres, 20 mètres, 10 mètres, etc. On Mm. est d'accord, ces messages-là sont hyper importants à passer. Donc, pour terminer, que dirais-tu aux humains qui sous-estiment encore l'importance du flair? Mais il faut arrêter. Il faut arrêter de Sortez. sous-estimer. Euh, non, qui sous-estiment. Enfin, j'ai envie de dire que si on sous-estime le flair de son chien, c'est que on ne sait pas vraiment avec qui on vit. Hmm. Voilà. Enfin, enfin, et c'est clair que si on, on a déjà vu des chiens libres dans un milieu naturel, on sait à quel point c'est important pour eux. Et je précise libre dans un milieu naturel, parce qu'une laisse courte en forêt ou libre dans un parc à chiens, ça rentre pas forcément en ligne de compte. Voilà, c'est ça que je voulais préciser. Oui, c'est Encore que comme bon, dans un s'il y parc avait à chiens, il y une... a beaucoup d'odeurs, mais il y a Hmm. aussi beaucoup de stimulation visuelle et il y a certains chiens qui du coup vont plus du tout renifler dans les parcs à chiens parce qu'ils sont tout le temps stimulés par Excité, ouais. un chien qui arrive, un autre qui part, etc. Oui, c'est Mm. comme si chez l'humain, il y avait dans sa globalité une dissociation, parce qu'on sait les chiens qui recherchent la drogue, enfin on sait tout ça, mais c'est comme si le lien n'était pas fait, que du coup ça devenait un besoin fondamental dans ces balades, c'est de laisser Mm. prendre les odeurs. Tu vois, quand le chien vient sur un humain, il veut pas forcément être caressé, il veut prendre les infos, et il y a les grosses mains de l'humain qui arrivent. Tout ça, c'est encore à passer comme message. Oui, et tant que ça... D'ailleurs, souvent, les gens qui se font mordre, ils disent, je comprends pas, pourtant il est venu vers moi. Ben oui, mais moi, c'est pas parce que je te regarde. Enfin, voilà, on en revient à ah ben, elle a provoqué, elle portait une jupe. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que moi je regarde, je sais pas, quelqu'un dans la rue que j'ai forcément envie de partir, ne serait-ce que boire un verre avec cette personne. Enfin, il faut pas non plus. On est souvent et beaucoup dans cette surinterprétation et il faut arrêter, j'ai envie de dire d'interpréter, il faut observer. Observer et ensuite on peut, se dire: «OK, peut-être que c'était ça, peut-être que c'était ça», mais on sait jamais vraiment ce qui se passe dans la tête d'un chien, quoi. Ah non, On peut ah émettre non. des hypothèses, Ouais. mais il faut arrêter de se dire: «Ah, il est» enfin, de tirer des conclusions, voilà, de Oui, tirer des oui, conclusions c'est ça. et Et c'est pour ça que quand c'est pas notre chien, d'être le plus neutre possible, de pas vouloir le toucher, au moins on se mmh trompe pas et c'est respectueux du chien, ouais. effectivement. Alors, eh ben écoute, on arrive sur la fin. Alors, C'est passé est-ce trop que vite. ah mais ça passe très vite, mais on recommencera, on recommencera. Oui, alors, je vais poser les questions rituelles. La première, c'est si tu avais un message, et là tu peux prendre du temps, un conseil à transmettre, ça peut être général sur ce thème ou autre, ce serait lequel? Hem, je pense que je pourrais le résumer en 3, enfin 3 points. Le premier, enfin, on en a parlé, hein, c'est, minimum, 3 mètres. Voilà. Moi, c'est même en ville, enfin, alors comme je voyage pas mal, enfin, je donne souvent des stages, bah, parfois je suis logée dans des hôtels, qui sont en milieu urbain, ce qu'adorent mes chiens parce que du coup, c'est un peu Noël, c'est différent, il y a plein d'odeurs différentes. Et bah, c'est minimum 3 mètres. Pourquoi 3 mètres? Parce que, bah, c'est sûr que si je suis, sur un trottoir, elles ont pas les 3 mètres. Je vais raccourcir. Mais par contre, dès que il va y avoir la possibilité, et ben, je vais leur donner les 3 mètres. Si j'ai 1 mètre, et ben, j'ai 1 mètre, point barre. J'ai absolument aucune possibilité de donner au chien plus de latitude. Donc, j'ai 3 mètres, ça c'est. Et encore que, je réfléchis, en fait, moi j'ai 5 mètres. 3 mètres, c'est ce que j'utilise quand on pratique la détection. Mais en général, balade, moi, c'est 5 mètres. Euh,
en milieu urbain. Oui, oui. Et donc ça, c'est ça, c'est de leur donner, enfin d'arrêter de vouloir qu'ils soient tout le temps collés. Et vous allez voir que plus vous leur donnez de liberté, plus ils vont se rapprocher de vous. C'est un peu contre-intuitif pour notre cerveau, mais c'est ce qui va se passer. La deuxième chose, mince, parce que j'avais 3 et ça y est, et du coup, j'ai toujours 2 en tête et le troisième a disparu. Bah, il va peut-être revenir. Bah, dis déjà Euh, le 2. ouais. Euh, le 2, le 2, c'est de les laisser flairer. Et si vous avez un chien, observez-le. Et si vous voyez que vous vous dites, suite à cette interview, à ce live, à cette discussion à 2, si vous vous dites, oh punaise, je crois qu'il renifle pas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, il y a plein de vidéos sur YouTube, mais vous pouvez aussi vous rapprocher d'un professionnel. Les professionnels sont là pour ça et ça coûte pas toujours une fortune. Moi, il y a plein de gens que je vois qu'une fois. Voilà. Il n'y a pas besoin de faire Absolument. des thérapies, ou des cours pendant 25 ans. Alors, si vous avez les moyens et que ça vous plaît, tant mieux. Moi, j'ai des gens que j'ai en cours privé depuis 4 ans parce qu'ils trouvent ça super. Tant mieux. Mais c'est pas forcément. Il y a plein de gens que je vois qu'une fois. Voilà. Il y a ça. Et donc, le troisième, je pense que c'était. Parce qu'en disant le mot observer, en disant, voilà, regardez si votre chien il flaire ou pas, je me disais, ouais, c'est ça, c'est observer et ralentir. Et vraiment, par l'observation, c'est comme si on apprenait une nouvelle langue. Et finalement, la langue du chien. Et si vous vous mettez à observer, vous allez voir plein de trucs. Et si vous avez de la peine, filmez, puis après, vous regardez. Mais je trouve un peu dommage Voilà, moi, quand je filme, c'est des courts moments, je passe pas ma balade derrière mon téléphone. Ne faites pas ça. Profitez du moment présent avec votre chien et vous allez voir que vraiment, le flair, ça va vous amener là-dedans et ça va vous amener à cette espèce d'osmose. Et par exemple, là, à 11h, on faisait une balade et mon conjoint, il a dit un truc et ça m'a énervé en fait. Enfin, ça m'a énervé. Les chiennes s'arrêtent pour renifler un truc. Mais c'était vraiment genre, il y avait, salut Fanny, bon après-midi. Il y avait je pense qu'il y a des chevreuils qui ont dû gratter un petit peu voilà, donc elle reniflait un peu ce truc-là. Et il arrive, il dit, et qu'est-ce que vous sentez? Et quand il a fait ça, je me suis dit, punaise, elles vont arrêter de renifler. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, quoi. C'est-à-dire que du coup, Prana, elle a fait ah, en fait, tu veux pas que je renifle et voilà. Donc, si vous intervenez, essayez d'intervenir à distance, de vous dire dans votre tête ah, qu'est-ce que tu renifles et du coup et pas d'intervenir voilà sur le chien et de les distraire. Et du coup, je lui dis mais pourquoi t'as fait ça? T'as vu qu'elles ont arrêté? Il dit, non, non, mais je me demande réellement ce qu'elles reniflent. Je lui dis ok, t'es vraiment maladroit, mais c'est pas grave. Mais voilà, ça on est humain et on est comme ça. Donc du coup, j'étais beaucoup plus indulgent avec lui. Et dans ma tête, je me suis dit, j'espère que la prochaine fois, il pensera à ne pas s'approcher autant. Voilà. Mais vraiment d'observer et du coup de rentrer dans cet état de méditation avec son chien. Absolument, absolument, je te rejoins. Et pour terminer, si tu étais à ma place, qui aimerais-tu interviewer? Alors, attends, parce que j'avais pris des notes, mais du coup, je suis pas au bon endroit. J'ai l'annuaire, le répertoire de Non, tes. non, c'est pas toujours facile. Non, non. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que, en fait, j'ai pas réussi à. En fait, il y a 2 personnes. Voilà, il y a Ok. 2 personnes que je trouve. Enfin, il y a beaucoup plus que 2 personnes que je trouve intéressantes. Mais je pensais à 2 personnes. Il y a Héloïse de Intuition Canine. Et pourquoi Héloïse? Parce que, alors c'est pas la seule, hein, mais j'aime bien ce que je vois d'elle sur Instagram. Et en fait, elle forme des chiens pour Acadia, donc pour la détection de diabète de type 1. Et de plus en plus, les chiens sont formés et, alors j'aime pas ce mot-là, mais utilisés pour tout ce qui est détection médicale. Et moi, ça me fascine. Et je trouve que, je vais pas dire que c'est ce qu'il y a de plus noble, mais je trouve que c'est vraiment beau.
Et c'est une belle façon pour le chien d'accompagner l'humain. Mm. Parce que si on réfléchit, c'est presque sa place d'origine. C'est-à-dire qu'au départ, il accompagnait voilà, les proto-chiens, les premiers chiens accompagnaient les humains à la chasse. Enfin, c'était des collaborateurs de chasse. Et là, moi, j'ai accompagné, il y a pas très longtemps, c'est en fin d'année passée, une jeune fille justement qui est diabétique avec un chien qui a déjà été formé, mais il y avait besoin voilà, d'ajustement. Et comme moi, je suis pas très loin, on m'a demandé si je pouvais faire ça. Et je trouve que c'est tellement beau ces chiens-là. Et, euh, et quand on voit à quel point, en tout cas, cette chienne, ben, pour cette jeune fille, ça peut lui apporter, euh, je trouve que c'est quelque chose qui a le mérite d'être valorisé. Donc c'est Héloïse de Intuition Canine. Et puis, alors complètement différent, dans un autre registre, Anne-Claire de La Voix du Flair. Peut-être que tu la connais. Oui, 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 on se Voilà, connaît, oui, oui, ouais. absolument. Et Et j'aime bien, Aurélie, que je salue, qui travaille avec Aurélie aussi. Il y a des poils d'accord. de Yes qui est en mu qui volent. Oui, Voilà, et j'aime beaucoup Anne-Claire. Je trouve que on n'est pas toujours d'accord, mais c'est ça que je trouve chouette. Et j'aime bien parce qu'elle me fait toujours me poser plein de questions et moi j'adore les gens comme ça. Voilà, eh bien, voilà écoute, pourquoi ces deux personnes. c'est noté. On voit qu'il y a une autre question, mais là, le live, sinon, on n'aura pas le replay. Donc, je suis désolée, on va devoir Ah, mais peut-être que, vite, attends, dernière arrêter. question, le chien. Ah non, il faut faire moins d'une heure, c'est ça? Bah, pour être sûr d'avoir le replay, des Ok, fois ça passe d'accord. ou quoi. Le Mais chien. voilà, Alors vas-y, fais ta conclusion et pendant que je lis la question. j'ai ma conclusion, je vais pas la faire très longue. Merci, merci beaucoup, merci à tout le monde qui nous a rejoints pour votre participation. Je mets le replay, puis de toute façon on garde le contact dans les commentaires, etc. Et encore un grand merci, c'était hyper agréable de partager ce moment avec toi. Bah écoute, merci à toi et bel après-midi tout le monde. Et belle journée à tout le monde. Ciao. Merci. Merci.